Bonjour et bienvenue pour une présentation du logiciel AstaPower Project. Je vais vous présenter durant une dizaine de minutes les avantages sur l'utilisation du logiciel Power Project, un logiciel de planification Gantt. Tout d'abord, nous démarrons un nouveau projet et une des grandes forces de Power Project est l'utilisation de modèles. Ces modèles sont déjà pré-paramétrés au niveau d'une bibliothèque, d'une mise en page, de vue, etc. Donc ils vont nous permettre rapidement d'avoir un document prêt à être utilisé suivant un type de projet. Donc il me demande un emplacement de fichier, par défaut c'est le répertoire projet, un nom de fichier, une date de démarrage, et si je le souhaite, je peux même protéger le document par un login et un mot de passe. Une fois notre nouveau projet démarré, nous nous trouvons devant un logiciel avec une interface Windows, des icônes, des fenêtres que nous pouvons déplacer, mettre côte à côte, mettre en plein écran, des menus déroulants, une interface standard. Étant un logiciel de planification Gantt, nous avons donc une interface adaptée. En effet, nous avons trois zones bien distinctes. À gauche, un explorateur de projet qui va nous permettre d'afficher nos plannings, d'affecter nos ressources et nos calendriers aux tâches. Sur la partie centrale, nous avons notre table. C'est à cet endroit que nous pourrons afficher les différentes informations de nos tâches, la date, la durée, le prédécesseur, etc. Enfin, sur la partie de droite, nous avons le diagramme à barres, ou diagramme de Gantt selon les écoles. Ici seront dessinées toutes nos tâches et tous nos liens. Une autre grande force de Power Project est que tout est paramétrable très facilement. Et une fois paramétré, il pourra servir pour un nouveau projet. Par exemple, la table. En standard, vous avez déjà différentes tables pré-paramétrées, suivant ce que vous souhaitez faire. Par exemple, pour de l'avancement, vous avez les colonnes qui sont définies pour de l'avancement. Si vous souhaitez faire de la gestion de coûts, la table s'ajuste automatiquement par rapport à des données de coûts. Idem pour les colonnes. Vous avez en standard plusieurs dizaines de paramétrages pour les colonnes qui ajusteront automatiquement les valeurs, les unités. Enfin, dernier paramétrage important, c'est la bibliothèque. Power Project intègre une bibliothèque en interne où vous allez pouvoir prédéfinir vos ressources, vos calendriers. Maintenant, nous allons commencer à dessiner quelques tâches sur le diagramme à barres. Notez que la date de départ n'est pas imposée. Vous pouvez soit dessiner directement sur la zone de diagramme à barres ou saisir les données sur la table. Premièrement, je vais cacher mon navigateur. Il ne me sera d'aucune utilité pour le moment. Et je vais commencer à dessiner quelques tâches. Ces tâches peuvent être facilement aidées par l'accroche. Si je choisis de dessiner des activités avec des semaines complètes, je choisis semaine, et là toutes mes activités seront sur des semaines entières. Je peux choisir aussi des mois pour dessiner avec des mois entiers. Je peux facilement venir modifier les durées. Je peux venir déplacer ces activités aussi bien par rapport à la date de début que la position par rapport à ma table. Ou je peux prendre l'autre solution de venir mettre mes activités sur ma table. Et donc là, je dois donner une durée. Je peux les déplacer, je peux facilement venir mettre des liens. Par exemple des liens fin-début, des liens début-début. Et après, il ne me reste plus qu'à recalculer. Une autre méthode pour créer rapidement un planning, si vous avez déjà vos activités et vos durées sur une feuille Excel, c'est de faire un simple copier-coller sur Power Project. Donc là, vous avez toutes vos activités. Après, si vous avez un lien de type fin-début, vous avez une icône vous permettant de créer ça automatiquement. Je recalcule et j'obtiens bien tout mon planning avec mon lien fin-début. Je vais commencer à faire un peu de mise en forme. Donc pour cela, je vais pouvoir me créer des récaps
des activités récap très facilement. Par exemple, mon gros œuvre. Et mon second œuvre. L'avantage des activités récap, c'est que je peux cacher très rapidement les activités qui y sont liées. Je peux facilement diminuer mon échelle de temps en tirant sur les petits traits rouges. Autre avantage des récaps, c'est qu'ils vont apparaître directement sur mon navigateur et je peux sélectionner rapidement les activités liées à chaque récap. Une autre force de Power Project est la possibilité de pouvoir faire plusieurs activités sur une même ligne. Par exemple, mon activité montage mur. Si je souhaite détailler chaque mur, je peux venir dessiner très rapidement tous mes murs. Je peux venir remettre mes liens. Et tous ces murs vont faire partie de mon activité montage mur. Et je peux les réidentifier très facilement. Ce n'est pas une activité récap, c'est simplement une activité qui appartient à une activité englobant des sous-activités. Je vais pouvoir facilement venir insérer des annotations. Donc, par exemple, si je souhaite voir la fin de mon gros œuvre, je vais pouvoir demander à Power Project de m'insérer une formule me donnant en temps réel ma date de fin. Donc cette date de fin, je vais venir la coller à ma dernière activité. Et comme ça, si mon activité évolue, ma date de fin évolue aussi, se met à jour automatiquement. Idem pour les images, je peux venir créer très facilement, insérer très facilement des images. Et ces images, je peux très facilement les coller à des activités. Et donc si mon activité évolue, mon image suit automatiquement. Si je souhaite après créer des échelles de temps discontinues, rien de plus simple. Sous Power Project, je débute des zones d'échelle et je viens diminuer par exemple le mois d'août qui correspondrait plus à un mois de vacances. Une fois votre planning dessiné, nous allons maintenant affecter des ressources. Pour cela, plusieurs possibilités vous sont offertes par Power Project. La solution la plus simple étant de passer par le navigateur, la bibliothèque, et faire un glisser-déposer, par exemple, hop, de mon charpentier, de mon maçon, directement sur ma tâche. Vous pouvez constater que la tâche change de couleur, donc cette activité est ressourcée. Une autre méthode est de changer de vue et de prendre une vue directement conçue pour les ressources. Donc vous avez des colonnes et une table adaptées. Si je souhaite directement mettre des charpentiers sur ma charpente, il suffit que je rentre la valeur pour ma fondation des maçons, pour mes murs d'autres personnes. Et j'ai des histogrammes aussi qui vont me permettre de voir en temps réel l'utilisation de ces artisans, le restant et la quantité totale. Idem pour les vues, pour les coûts. Si je souhaite travailler sur les coûts, je peux directement changer de vue. J'ai une vue spécialement définie pour les coûts. Je vais pouvoir très facilement, avec un glisser-déposer, venir allouer des ressources. Je peux rentrer directement des valeurs sur la table. Mes histogrammes se mettent à jour automatiquement et mon planning est toujours ressourcé. Vous pouvez très facilement paramétrer tous ces histogrammes pour afficher ce que vous souhaitez montrer. En standard, vous avez déjà des modèles prédéfinis, mais vous pouvez aussi créer les vôtres. Dernière présentation de fonctions intéressantes sous Power Project est la création de rapports automatiques, les rapports tabulaires, où vous allez pouvoir choisir
ce que vous souhaitez montrer sur un rapport et Power Project vous le génère automatiquement. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter les personnes Linksys.